Salut. L'autre jour j'ai parlé d'un unboxing à faire, en fait il y en a deux, hein. Rien que vous attendez, l'autre vous attendez pas. Et c'est pur délire, c'est un truc à rajouter sur la longue liste des choses à faire. Le compteur actuel des véhicules est redescendu à, grâce d'ailleurs à toutes les chaînes qui participent pour les tombolas. J'ai pu me lancer sur mes préparations et le compteur est donc descendu de 1, 2, 3, 4. Donc on était à 59, on est repassé à 55 et il regrimpe à 56, 58. C'est génial. Je m'amuse comme un gosse. Là-dedans, nous avons. Alors, vous le savez, Rowan King Motor, c'est les versions pas chères, dégradées de HPI. Enfin, quoique pas toujours. Des fois c'est un peu mieux. Et Carson rebadge aussi King Motor. On a donc acheté le Dirty machin XXL, là, ou comment il s'appelait. Pas le Dirty Attack, le Dirty Attack il est là-bas. C'était le. Enfin bref, la copie du HPI. Baja 5B. Vous avez vu que les plastiques sont de loin pas aussi résistants que les HPI l'étaient à l'époque. Maintenant en ce moment on se pose des questions. J'ai eu des casses sur le Savage que j'ai jamais eu auparavant dans des conditions pareilles, le cardan complètement tordu. Donc c'est pas bon signe pour la qualité. Le Carson coûte, faut compter, 700-850 € par là en moyenne. Vous pouvez acheter des engins qui ont déjà le support brushless et tout, les faire importer, le temps de tout équiper, vous êtes quasiment au même prix. L'HPI Baja Flux, lui hors de prix, enfin je trouve pour ce que c'est, 1002. Comme dit, je suis pas fan. Alors là, vu avec le moteur du Losi, ça allait bien, en roulant cool. Mais j'ai envie de faire quelque chose de plus léger, de plus simple. Pareil, hein, pas pour rouler fort, pas pour y aller méchamment. Pour une initiation tranquille d'un deux motrice dans une prairie, dans un jardin, c'est déconseillé parce que t'as un moment où ta chérie, ils vont te buter. Il n'y a pas d'autre mot. Pas dire gentiment ça. Ils vont vraiment te buter. Et j'ai donc trouvé en Chine un truc qu'il fallait que je teste. Je m'attends pas à une qualité supérieure à ce qu'on avait avec le Rowan Carson King Motor. Peut-être même un peu moins. Et vu qu'on va le faire plus léger avec un moteur, du coup, si on est plus léger, on peut mettre un moteur plus raisonnable. En 8, parce que l'autre méritait quand même genre, en vitesse 8000. Quand j'y suis allé un peu plus fort, on avait cramé quand même la batterie en moins de 20 minutes. 17 minutes, 8000 mAh. Alors que l'engin fait, ouais, c'est quoi, 10,5, 11 kg par là. Et si on arrive à rester sous la barre des 10 en vitesse avec un moteur raisonnable, vous voyez le X-Max, un moteur 49-87, il fait 10 kg avec une Vmax à 65, avec des 8000, on fait 40 minutes. En deux roues motrices, c'est pas pareil parce que tu moulines plus dans la smoule, mais il y a moyen de faire quelque chose. Et j'ai donc trouvé ce machin, accrochez-vous bien, pour moins de 200 € livré. Là, il s'est rigolo, il s'est fait avoir, il a acheté un 5B, il est grand comme ça. Non, c'est juste que le chinois est malin. D'abord, pour commencer, il l'a fait en kit. Et ensuite, et surtout, point très important, il l'a fait livrer depuis l'Espagne. Avec une adresse de facturation en Espagne. Alors ça, c'est génial. Quand je vous avais dit que les Chinois, ils feraient ce qu'il faut. Il y a vraiment tout. Hein. Et l'aileron fourni avec, souvenez-vous, le Carson a cassé très vite. Regarde. Ça pèse que dalle. Ça c'est rien, c'est une goupille de carreau qui est partie. Un aileron comme ça, ouais, ça vaut 5-6 € en Chine. Ça pèse que dalle. C'est super flex. J'adore la forme aussi. Hein, elle est assez sympa, assez agressive. C'est franchement sympa. Alors attends, bouge pas, je vais te donner le poids exact qu'on rigole. 60 grammes. Essaie voir de le faire en TPU qu'on rigole. Ça aura dépensé plus de fil que ce que ça coûte de l'avoir d'origine flex. Il y a des trucs qu'il faut laisser à leur place.
On a reçu des roues de merde. Ça, c'était sûr. Mais des fois, je pensais même pas avoir des roues avec, en fait. Hein. On a reçu des roues type... tu vois, tu reconnais ça un peu, Apsima-like. Mais ça n'a pas l'air trop mal. C'est mou. Pour un petit déo motrice léger, franchement... Ça veut rien dire. Ça se trouve, on aura une belle surprise. C'est un peu petit pour le X-Max. Hein. Et en plus, il n'y a pas de départ. C'est dommage. 170 par 90. Au avant, pareil. Hein. Je m'attendais plus à avoir un truc genre buggy yam, là, tout pourri, mais en fait, non. Alors, nous avons ici les freins, la couronne en plastoc. Et ici, nous avons une autre couronne. Ah, c'est génial. Ça, c'est les pièces de liaison et la couronne, plus l'échappement. Et on a une deuxième couronne. Ah, ça, c'est cool. Voilà. Donc, génial. On a 2 fois le matos. On a les bras de suspension. Franchement, ils n'ont pas l'air si dégueu que ça. Hein, franchement, c'est un plastique. C'est différent. C'est pas du Rowan. C'est bizarre. C'est vraiment étrange. J'ai un bon feeling pour vous dire. Ça veut pas dire que ça va être bien. J'ai pas de maîtrise en plasturgie. C'est pas parce que je la sens bien que ça va pas partir en couille. Ce qui est cool par rapport... enfin, le Carson, c'était sympa, c'était orange. C'est déjà mieux que les violets. Les violets, c'est atroce. Mais... on les a assez vus, les oranges. Et là, celui-là, il est bleu. On a des amortos différents. Bah, les amortos coulissent mieux. Bon, les tiges sont plus petites, attention, hein, ce sont des tiges, tu vois, c'est pas du tout la qualité qu'on a sur le Carson. C'est plus un peu, on dirait plus sur les amortos du Dirty Attack. Hein. Et c'est très rigolo. Ah non, c'est bon, tout va bien. On a quand même des amortos arrière plus longs. Mais ils coulissent bien, hein. Franchement. Ils coulissent mieux que les autres. On verra ça. Ouais, la tige est un peu fine, c'est pas terrible. Hein. Un morceau X-Max qui bouge pas. Ah, vous en faites pas, hein, c'est pas pour remplacer les amortos de X-Max, c'est pour dire qu'on pourrait mettre les amortos de X-Max à l'arrière sur cet engin. Mais il a plus de débattement par contre. Hein. Donc on trichera peut-être avec des biellettes plus longues sur les amortos de X-Max. À voir. Bon, déjà, de toute façon, on va une fois le monter comme il est. Ce qui est sûr, c'est que la qualité du châssis, elle, n'y sera pas. Ah, les batteries sont pleines. Les ferrailles aussi, biellettes, tout ça. Ouais, c'est comme du Yam. Hein. C'est les biellettes, regarde, avec les entièrement hexagonales. Mais c'est en alu bleu. Boîte de transmission. Oh la vache. Alors moi je crois qu'ils ont économisé un roulement là-dedans. Parce qu'il y a le roulement sur le palier. C'est pas un problème. Hein. On peut ouvrir et rajouter un roulement. Ça va un peu dur. Le diff aussi, on sent les dents. Alors effectivement, ça ne sera pas un diff autobloquant comme l'était celui du HPI. Côté, c'est pas grave. Vous l'avez vu sur le Carson King Motor. C'était plus simple à piloter que le HPI qui a justement le diff autobloquant qui était pas bien. Le bloc avant aussi. Franchement, les plastiques, ils ont vraiment l'air beaucoup mieux. C'est vraiment funky. Bon, roulement double Z. Comme dit, j'attends pas de la qualité de fou, mais honnêtement, pour moins de 200 €, si on peut l'équiper comme dit d'un combo vitesse pas trop violent, l'idéal, hein, franchement j'aimerais vraiment mettre, je vous le dis, le combo du X-Max. Si quelqu'un a besoin d'un réservoir, vous me signalez tout de suite, parce que sinon il va partir en déchette.
Ouais, ça suffira large pour faire un engin léger. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que c'est le moteur pouet-pouet, normalement, qui fait la liaison entre le train arrière, la cellule complète ici, et la partie avant. Ça, il faut le savoir. Entre là et la cellule arrière, c'est la culasse moteur, le carter moteur, pas la culasse mais le carter, qui est fixé là par une petite patte, là par une petite patte, et ici en jonction avec la plaque d'entraînement, là où il y a le moteur, hein, et tout le reste, qui fait cette jonction. Et évidemment là on a du flex sans le moteur à l'intérieur, mais on va pouvoir tricher, je vous le dis, sans détour, nous allons tricher. Ouais, hop, c'est pas là. Alors, bouge pas Houston, stop. Ça c'est là. Voilà, donc nous, on va relier. J'avais déjà fait ça sur le premier, quand il n'existait pas de kit de conversion HPI en fait. Au tout début, j'avais déjà fait moi-même en ma sauce. Ça c'est l'avant. Est-ce qu'il est le... Bon bref. Donc j'avais relié avec une biellette la platine ici à là. Tout simplement. Ici, bah tu peux pas. On verra, on partira parce qu'il y a le truc dans le chemin là. On mettra sûrement un truc en U pour mettre le moteur. La couronne va là, donc on a large la place pour le moteur. On fera une plaque. Alors, on n'hésitera évidemment pas à passer par RC Usinage 34. Tout simplement. On lui fera un beau petit plan où on lui enverra la bouse. Et comme ça il pourra nous faire ça. Ce que je veux, c'est être absolument plus léger. Parce que le kit de conversion, c'est une grosse enclume en U là-dedans, oui c'est dedans avec le moteur, donc moteur 1,2 kg. La pièce, même chez HP ou la version Castle à l'époque pesait déjà 1 kg. Tu avais 1 kg de conversion plus 1 kg de moteur ou un peu plus, tu étais déjà 2 kg 200 plus le vario. Moi j'aimerais être plus léger. Le rêve, ce serait de réussir à rester, grâce à ces roues justement légères, à 6 kg. Parce que si on arrive à rester à 6 kg, on pourra même rester en 6S, tranquille, soft. 320 grammes la roue. Ça pourrait être vachement sympa à mettre sur un HPI Savage ça. 320 grammes la roue. Sur un Erevo. On verra ça. Voilà. Alors ça par contre, je suis absolument pas pressé. Pour ceux qui paniquent parce que ouais, il a mis 15 minutes à déballer ça, on voulait voir la technique de montage, tu pètes un coup. Tu pètes un coup. C'est pas méchant, hein. C'est amical, franchement. Il y en a déjà un ou deux qui nous ont sorti un truc comme ça sur les vidéos. Le titre de la vidéo est clair, c'est écrit unboxing. Donc on montre ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite, étape par étape, on va faire la vidéo de montage. Donc paniquez pas, il n'y a pas de notice. Hein. Faut vous démerder sans. Évidemment, tu peux charger sur la page HPI la notice. Nous, on va le faire sans rien, ça va être rigolo. Ensuite, quand on aura monté, on fera la conversion, le kit de conversion, selon comment on fait, ça sera rapide ou non. Et ensuite, le produit fini et les essais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a râlé sur la vidéo de Miko RC pour dire qu'il a perdu son temps. Alors non, tu n'as pas perdu ton temps puisque tu nous as offert 15 minutes ou 20 minutes de visionnage qui ont fait gagner quelques cents pour la caisse Tombola. Donc merci à toi d'avoir pris le temps. D'ailleurs, remets les vidéos en boucle. Et la prochaine fois que tu arrives sur une chaîne, au lieu d'arriver comme un vieux moped show grincheux et agressif,
enfin je dis pas agressif, mais t'es vraiment arrivé comme un vieux moped-show, mon gars. Comme un vieux du moped, genre, il y a 3000 ou 4000 vidéos sur cette chaîne, ça serait peut-être plus malin de faire une recherche d'abord. D'aller sur la page principale de la chaîne, sur PC, parce que sur tablette ça marche pas, ou sur téléphone, tu mets RC Garage 68 sur tablette et PC et smartphone, et Revo. Et là, tu verras qu'il y a des centaines de vidéos de Revo. On a rétrofité un Revo en brushless. On a fait du Revo 1, du Revo 2, démontage total, révision, grand blabla, petit blabla, trucs et astuces, unboxing, on a tout. Donc, prenez l'habitude, c'est pas seulement sur cette chaîne, c'est global, c'est pour tout le monde. Hein. Combien de fois je vois des gens débouler sur une vidéo et râler parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. Mais si vous voulez voir ce que vous voulez, il n'y a qu'une solution, achetez le matos, faites-le vous-même. Et ça ne sera pas le même prix, parce que là, accessoirement, c'est gratuit de regarder. Ou sinon, vous commandez la vidéo. Vous avez la possibilité, ça je vais faire pour les râleurs et les gens pressés, je vais vous faire une option payante. Vous me dites, voilà, je veux voir le montage du Scene Reaper, et je vais te dire, ouais, ok, tu m'envoies 20 balles, je te fais la vidéo. Si tu veux la vidéo privée que pour toi, là on peut même jouer à du live, on peut mettre ça à... en gros, je suis facturé, accrochez-vous bien, je suis facturé à l'entreprise 220 francs suisses de l'heure. Ça fait à peu près 200 € de l'heure que mon patron me facture au client. Je ne vais pas te prendre 200 € de l'heure, mais 20 € de l'heure, et puis on se fait le live ensemble, et là tu pourras avoir ton montage à toi. Et là, tu pourras radoter et je te dirai, parce que tu es le client, je te dirai oui, excuse-moi, je vais faire autrement. Hein. Évidemment, je te cache pas que je ferai gagner un peu de temps pour encaisser 1 heure ou 2 en plus. Et tout ton argent, je te remercie d'avance, servira à acheter une voiture pour un lot de tombola pour un petit haut. J'espère qu'entre temps tu t'es coincé, que tu es en train de rigoler là, tu te dis mais il se fout de ma gueule celui-là, parce que bien sûr que oui, on est dans l'humour. Mais pensez sur toutes les chaînes, les mecs, hein, quand vous mettez des coms, détendez-vous. Hein. Mettez-vous de l'autre côté de la caméra aussi avant de dire des choses. Parce que souvent, ce sont des gens qui ont 0 abos, 0 vidéo, ou s'il y a des vidéos, il n'y a rien. Donc, facile de parler. Venez par là, les gars. Salut.